Père, nous voulons te dire merci ce matin. Une fois de plus, merci de nous avoir réunis, attirés de partout, renouvelant ta grâce dans nos vies, ta miséricorde dans nos vies, et nous amenant dans ta présence. Nous voulons que tu atteignes tes buts ainsi que tes objectifs ce matin. Atteins tes buts, tes objectifs ce matin. Fais ce que tu as prévu de faire. Transmets-nous ce que tu as prévu dans ta présence. Et nous voulons simplement te dire que nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as prévu de nous donner ce matin. Par le Saint-Esprit, par les canaux de ton serviteur, je prie qu'il soit un canal de bénédiction. Je prie que tu l'équipes de nouveau, au-delà de l'équipement déjà reçu, mais que ce matin, encore dose de plus, onction de plus, dimension de plus, intelligence, sagesse spirituelle de plus, pour qu'il soit une bénédiction pour nous. Loin de nous tout ce qui n'élève pas Christ. Loin de nous tout ce qui n'honore pas ton nom. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci à la chorale. Gloire à Dieu. Bienvenue dans ce premier culte. Bienvenue dans ce premier culte. Les deux cultes ont déjà le visage quasiment familier. Il y a de ceux qui s'entrent que au premier culte et d'autres n'entrent que au deuxième culte. Bienvenue en ce premier culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur en ce premier culte. Je ne sais pas si on n'a pas mangé le matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons un instrument qui va nous apporter la parole de Dieu, qui nous viennent de loin, de Kolwezi. Lui, c'est le pasteur Joseph Kumbi. Et si je me mets à parler de lui, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, déjà, on a un petit retard en termes de la prédication. Le temps qu'il prêche. Donc, le nom déjà vous dit qu'on est de la même famille. Le nom déjà, et puis nous portons le même sang. Donc, c'est un peu ça. Le dimanche passé, j'ai brièvement parlé de lui. Voilà. Donc, il va un peu prolonger sur la pensée de la prière. Parce que si j'en ai vu des gens qui prient dans ma vie, il en fait partie. Des gens qui tiennent dans la présence de Dieu, qui prient dans la présence de Dieu, et qui quelquefois, par qui Dieu manifeste les surnaturels, il en fait partie. Donc aidez-moi à le recevoir sous nos acclamations. Il a son micro, voilà, aidez-le. Son micro sous nos acclamations. Pendant qu'il s'approche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie comme si vous êtes triste. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Parce que c'est là où nous rencontrons Dieu. C'est là où nous rencontrons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Alors, nous avons aujourd'hui, bon, moi comme l'apôtre l'a dit, je suis le pasteur Joseph Kumbi. Je vis à Kolwezi dans le Katanga. Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt. Alors c'est là que nous sommes là et nous œuvrons pour la gloire de Dieu. Alors sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Le reste, on va parler, quand nous serons en train de prêcher, on va parler. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord on va lire dans Jacques au chapitre 5. Vous allez m'excuser, aujourd'hui je vais vous demander quelque chose d'inhabituel. Par respect pour la parole, si on peut se mettre debout. La Bible dit ceci. On dit dans Jacques 5, je crois que c'est que l'apôtre avait lu l'autre jour. On va lire et puis faire quelques bruits autour de ça. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance et qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler un peu de la prière sincère de la foi. La prière sincère de la foi. En fait, la prière est une réalité. La prière, ce n'est pas de l'imaginaire. Ceux qui connaissent, ceux qui ont vécu la prière, quand je parle de la prière, j'en parle souvent par expérience. Ce n'est pas seulement ce que j'ai lu dans les Écritures, mais c'est une réalité. Et quand vous priez, comme la Bible dit ceci, si vous êtes dans la souffrance, il faut prier. Parce que la prière est un grand héritage que Jésus nous a donné. La prière, moi j'appelle ça, c'est l'arme la plus puissante. La plus puissante que Dieu est remis entre les mains de n'importe qui. Il n'y a pas une arme qui dépasse, qui est plus puissante que la prière. Et quand vous avez cette arme, et quand vous savez comment l'utiliser, je vous dis que rien ne vous résistera. Amen. Amen. Rien ne tiendra au devant de vous. Une arme forte, une arme puissante, de telle manière que tous les anciens, les patriarches de l'Ancien Testament, les prophètes et tout le monde qui comprenaient l'importance de la prière, qui comprenaient qu'est-ce que cela signifiait, et ils ont fait des exploits. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Ils ont fait des exploits grâce à la prière. Alors maintenant, que fait la prière? Parce que la prière est une chose sincère. La prière, ce n'est pas répéter les mots. Je peux répéter les mots. Je suis en train de dire, mais des fois je ne prie pas. Il y a prié et répéter les mots. Ce sont deux choses différentes. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Donc prier est une chose sincère. La prière qui amène le résultat est une chose sincère
qui sont du fond du cœur. Et pendant que je l'adresse à Dieu, ça mène Dieu en scène. Dieu entre en activité. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Avant que j'entre dans le sujet. Il y a eu un roi qu'on a appelé Ézéchias. Et le roi Ézéchias un jour, un grand prophète comme Esaïe, Dieu lui a dit, ainsi dit le Seigneur, va voir le roi. Le roi était malade. Et tout le monde à la cour royale attendait et voulait entendre ainsi dit le Seigneur. Dieu parle au prophète. Le prophète entre dans la cour royale. Il entre dans la chambre royale. Et quand il arrive là-bas, il dit au roi, roi, ainsi dit le Seigneur, prépare-toi. Dans quelques jours, tu vas mourir. Arrange ta maison. Mets ce qu'il y a à mettre en ordre. Parce que Dieu a dit que tu mourras. Et je peux vous dire une chose. Ainsi dit le Seigneur. D'un prophète majeur ne faillit jamais. Moïse, Esaïe, Élie, ainsi de suite. Et quand le prophète a parlé, c'était une chose qui devait s'accomplir. Mais remarquez l'attitude du roi. Quand le roi regardait, le roi a dit non, 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 non. Il a dit non. Malgré que je suis malade, mais j'ai quelque chose que je peux présenter à Dieu. C'est quelque chose que je peux utiliser pour entrer en contact avec Dieu. Le roi avait compris que la prière peut changer les choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux encore déclarer très grave encore. La prière peut changer la pensée de Dieu. C'est l'âme la plus puissante, l'âme la plus forte que Dieu donne à son peuple. Oh, nous devons être dans la joie. Comme nous avons cette âme, nous devons crier Alléluia. Nous devons crier Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est un grand héritage. Le roi est allé. Le roi a prié. Il a dit, oh Dieu, regarde comment moi j'ai marché dans ma vie. J'étais servi avec intégrité. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a expérimenté avec lui. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Et quand le Dieu du ciel a entendu cela, bien que la pensée de Dieu était que le roi meure, mais la prière a pris la pensée de Dieu, a changé la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu a été changée grâce à la prière. Amen. Amen. La prière change la mort à la vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La prière change la maladie à la bonne santé. La prière change la pauvreté à la richesse. La prière modifie les circonstances. La prière bouleverse les événements. Quand les événements vont mal, la Bible dit, ne pleurez pas, n'en parlez pas à quelqu'un, ne faites pas beaucoup de bruit, mais la Bible dit, priez, parce que la prière change les choses. Amen. Quand le roi a prié, le roi prie, le Dieu du ciel, il parle encore à son prophète. Il dit, va dire au roi, à cause de sa prière, je lui accorde encore 15 ans de vie. Oh, quelle richesse! La prière est une richesse
Pour connaître la puissance d'une église, regardez comment elle est prise. Une église qui ne prie pas n'a pas de puissance, n'a pas de force. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est tellement très important. La prière, mais ça doit être une prière sincère. Maintenant, comment atteindre la sincérité dans la prière? Comment atteindre cela? Que Dieu nous aide à respecter vraiment le temps pour ne pas déborder un peu du temps là-bas. Nous les prédicateurs, nous parlons beaucoup. Quand l'onction descend, on ne sait plus se contrôler. Alors maintenant, comment entrer dans la prière? Je peux le comparer. Vous savez, quand on construisait le temple, est-ce que nous sommes ensemble, hein? Le temple avait trois, comment dirais-je, trois parvis, comment dirais-je encore, trois pièces. Le temple avait trois pièces, comme le temple de Salomon. Il y avait le parvis extérieur, il y avait les lieux saints, et il y avait les lieux très saints. Et chaque partie avait un rôle à jouer. Et dans les parvis extérieurs, on mettait l'autel des rames. Et maintenant, quand quelqu'un devait aller devant le temple, il devait partir avec un sacrifice, amener un agneau mâle sans défaut. Et quand il amène l'agneau mâle sans défaut, on va le mettre sur l'autel des reins. Il va placer ses mains sur l'agneau. Comme l'agneau n'avait pas de défaut, ça veut dire qu'il est innocent. Maintenant, l'innocence de l'agneau viendra sur lui. Et lui maintenant fera porter la culpabilité de ses péchés à cet agneau-là. Et ça c'était dans le parvis extérieur. Bien qu'il y avait d'autres choses, mais je ne parle que de ça. Et puis après, il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait un chandelier. Il y avait une chandelle, pardon, qui avait 7 chandeliers d'or. Ces chandeliers étaient comme des bougies. Et on mettait de l'huile là-bas à l'intérieur pour allumer. Mais dès que l'huile terminait, la bougie devait s'éteindre. Maintenant, le troisième lieu était le lieu très saint. Et là, il y avait la présence de Dieu. Là, il y avait la gloire de la Shekinah, où Dieu descendait lui-même. Et dans ce lieu-là, ce n'était pas n'importe qui entrait. Il n'y avait que des souverains sacrificateurs qui entraient là-bas à l'intérieur. Alors pour y entrer, il fallait être un saint. Même les souverains sacrificateurs, quand il entrait, on mettait un fil là sur quoi? On attachait un fil ici dans son pied ici. Et il devait entrer. Et il y avait des clochettes qui sonnaient là-bas en disant Saint, Saint et l'Éternel des armées. Et pendant qu'il entrait, il devait entrer dans le lieu très saint, devant la gloire de Dieu. Et s'il avait commis un péché et qu'il n'avait pas confessé, il allait mourir devant cette présence. Et maintenant les gens qui étaient dehors devaient à chaque fois tirer ce fil. Et quand ils sentent qu'il bouge les pieds, là on sent qu'il est vivant. Mais quand il ne bouge pas, on va les tirer dehors. Parce que tu ne peux pas entrer là-bas de n'importe quelle manière. Alors maintenant, j'ai pris un peu ce type-là pour vous parler un peu de comment la prière devient sincère. Alors maintenant, pendant que nous prions, il y a des étapes pour atteindre la sincérité de la prière qui élève la foi. Parce que la prière élève la foi. Et la foi va s'élever au-dessus de tous les problèmes de la vie. Alors maintenant, quand vous
commencez à prier, il y a des étapes très importantes. Et quand vous suivez cela, vous aurez du résultat dans vos prières. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Vous aurez du résultat dans vos prières. Alors, souvenez-vous de ce modèle du temple. La première étape, venez par la foi, représentez-vous l'agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cet agneau-là était le type de Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'agneau avait la vie animale. La vie humaine, elle est supérieure à la vie animale. Mais Jésus a pris la place de l'agneau parce qu'en lui, c'était la vie divine. Et la vie divine est supérieure à la vie humaine. L'agneau là, tu allais obtenir le pardon du péché, mais la vie du péché demeurait toujours. Un homme qui a menti hier, il va amener les sacrifices, il obtient le pardon, mais quand il rentre, il reste menteur. Mais quand Jésus était venu, lui qui est le véritable agneau de Dieu, le vrai agneau de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout a été résumé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire, mon frère, ma soeur, quand tu lis la Bible, tu ne vois pas Jésus. Quand tu lis une écriture, tu ne vois pas Jésus. Tu as mal lu la Bible. Quand tu lis, tu dois voir Jésus-Christ. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Est-ce que nous sommes ensemble? Et maintenant, à ce moment-là, tu dois maintenant obtenir le pardon et la vie de Jésus, qui est la vie divine. En hébreu, on appelle ça la vie Zoé. Cette vie vient maintenant en toi. Et tu deviens identifié à Dieu. Tu fais des choses comme Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes des petits dieux. Est-ce que vous le croyez? Tu es un Dieu. Amen. Amen. Mais pas comme Jésus-Christ. Nous sommes des petits dieux. Maintenant, cette première étape, par rapport à la prière, montre la repentance. Je suis en train de prier. Je viens, Seigneur. Quand tu commences à prier, juste là au début, donc, ça montre que tu y es. D'abord, tu dois commencer à te repentir devant Dieu. Tu as marché. Tu as marché, tu as parlé, tu as eu des pensées, tu as prononcé des paroles, tu as posé des actes. Dieu, comme il est un Dieu très saint, quand tu commences, tu es d'abord au parvis extérieur. Tu commences, tu dis, oh Dieu, pardonne-moi. Regarde ce que j'ai fait pendant la journée. Si tu avais menti, dis Seigneur, j'ai menti. Si tu avais dit des fausses choses, ou bien tu étais égoïste, Seigneur, j'ai été égoïste vis-à-vis de mon frère. Il était dans le besoin, je ne l'ai pas aidé. Et là, tu es encore dans le parvis extérieur. Tu es en train de prier. En ce moment-là, tes pensées peuvent même être ailleurs là-bas. Pendant que tu pries, tu passes même à ta maison, tu passes même à ton travail, mais tu es dans la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es dans la prière, mais tes pensées sont ailleurs. Là, tu es en train de passer là-bas, mais pendant que tu te répands, tu vois la concentration vient. La concentration vient, tu te concentres, et maintenant tes pensées sont fixées quelque part. À ce moment-là, tu commences maintenant à pénétrer dans le lieu saint. Là, tu es dans le lieu saint où il y a les 7 chandeliers d'or. Est-ce que nous sommes ensemble? Et remarquez,
Quand vous lisez la Bible, dans Apocalypse, on dit que Jésus, il est celui qui a marché au milieu de 7 chandeliers d'or. Et pendant qu'on est tenté de parler de lui, on est tenté de l'élever par rapport à un attribut. On l'appelle les témoins fidèles. On l'appelle les merveilleux. On l'appelle les dieux puissants. On dit non, c'est qu'il est. On est tenté de l'élever. On est tenté de l'adorer. Parce que adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Seigneur, tu es ceci. Seigneur, tu es cela. Pendant que la chorale chante, ils sont en train de dire au Seigneur, c'est une adoration. Et dans la prière, il doit y avoir l'étape de l'adoration. Après la repentance, tu entres dans le lieu saint. Maintenant, c'est le moment d'adorer Dieu. Ne priez pas Dieu directement, tu es là. Tu as marché, tu as des pensées ailleurs. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu, il est Dieu. Et le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Et en tant que Dieu, il doit être adoré, il doit être élevé, il doit être loué, on doit le vénérer. On doit le vénérer parce qu'il est Dieu. Et cela est fait quand? Le moment de la prière. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, hein? Je ne suis pas en train de monter trop, j'en parle un peu pour que nous puissions nous comprendre. Nous sommes ensemble, hein? Maintenant, le moment là, tu es maintenant au lieu saint. Oh Seigneur, combien tu es grand. Oh toi le Dieu d'Abraham. Regarde ce que tu as fait avec Abraham. Abraham dans sa vieillesse, il a eu un enfant. Oh cela montre que toi tu es Dieu. Oh le Dieu de Moïse, le Dieu qui a séparé la mer rouge en deux. Tu es en train d'élever Dieu, de lui rappeler ses bienfaits. Et Dieu aime cela. Dieu, il aime cela. Dites-lui ce qu'il est. Amen. Mon frère, ma soeur, tu sais, quand tu es papa dans la maison, quand tu es papa dans la maison, quand un enfant vient, papa, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis le matin, on n'a pas préparé. Maintenant papa, je vais rester comme ça. L'enfant te rappelle ton rôle. Tu ne resteras pas indifférent. Tu vas regarder l'enfant. Oh papa, c'est toi qui nous donnes à manger. Oh papa, c'est toi qui fais ceci. Oh papa, c'est toi qui agis comme cela. Regarde l'autre jour ce que tu avais fait. Et Dieu aime entendre cela. Regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as accompli. Regarde comment toi tu agis. Et quand il entend ça, dans son trône, est-ce que nous sommes ensemble, hein? Dans le trône de sa divinité, où est-ce qu'il est assis? Il est content. Et comme il est le Dieu des impossibles, il descendra pour toi. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Amen. Il descendra et il agira pour toi. C'est la deuxième étape de la prière. Le moment de l'adoration. Le moment de l'élever. Le moment de dire combien il est merveilleux. Oh, je peux vous dire une chose. Jésus est grand. Jésus est merveilleux. Jésus est le tout-puissant. Jésus agit. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus délivre. Jésus chasse les démons. Jésus accorde le besoin de nos cœurs. Amen. Amen. Tout ce que vous avez besoin, Jésus va vous l'accorder. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Qui est au-dessus de lui. Est-ce que nous sommes ensemble, hein? Quand la question fut posée,
Quand la question fut posée dans Apocalypse, qui est digne de prendre ses livres et de briser le sceau? Jean regardait là dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas un apôtre, il n'y avait pas un prophète. Personne n'était digne. Mais quand Jean regardait, Jean commençait à pleurer parce que si personne ne fut digne, oh, nous serions perdus. Mais remarquez, après la voix de Jean, Jean ne pleure pas. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Alléluia. Amen. Et cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé, il est digne de prendre les livres et de briser le sceau. Et il a vu cet agneau qui est en train de s'avancer avec le sang. Et quand Jean regardait, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'homme qui prend les livres, il brise le sceau. Et dans le sceau, il y avait notre libération. Dans le sceau, il y avait notre bénédiction. Dans le sceau, il y avait notre délivrance. Dans le sceau, il y avait tout ce dont nous cherchons. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous avez besoin, en parole, en acte, en tout, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 La prière c'est fait au nom de Jésus-Christ. Le vrai baptême, le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'adoration, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul. Il est l'unique. Il est le véritable. En dehors de ce nom, il n'y a rien. Et la Bible dit, tout ce nous fléchira. Même l'enfer, même Lucifer confesse que Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la deuxième étape, il faut l'élever. Vous rappelez à Dieu ce qu'il est. Vous lui rappelez son rôle. Et quand vous lui rappelez son rôle, Dieu dit je suis content. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, je ferai une prière spéciale pour quelqu'un. Et je crois que Dieu va agir. Amen. Amen. Moi, je crois en la prière. Je crois que Dieu répond à la prière. Je crois que quand je prie, je parle à Dieu. J'entre dans la dimension. Je prie. Dieu est en train de me parler. Dieu me dit ce qu'il faut faire. Et quand nous le faisons, on voit les résultats. Amen. Amen. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape, c'était le lieu très saint. Et là, quand le souverain sacrificateur y entrait, la Bible dit qu'il y avait le voile qui était derrière lui. Et le voile là, c'était fait en peau de blaireau. En peau de blaireau. Ça veut dire, vous entrez là-bas à l'intérieur. Et maintenant, là, ces lieux étaient insonorisés. Celui qui est là-bas à l'intérieur, il n'entendra pas le bruit du dehors. Il est là-bas à l'intérieur. Et là-bas à l'intérieur, tu es devant la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu entres dans la dimension de la prière, où tu es devant la présence de Dieu, même quelqu'un qui est à tes côtés, tu ne l'entendras pas. Tu sens que tu es ailleurs. Alléluia. Amen. Tu es dans une autre dimension. Là, tu sais que non, je parle à Dieu et Dieu me répond. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Et c'est ce qu'on appelle prier le Seigneur. Amen.
J'aimerais que nous puissions commencer à prier comme cela. Quand vous priez comme cela, vous aurez du résultat. Entrez dans cette présence. Vous allez voir comment le Seigneur va agir. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une dame aux États-Unis. C'était une femme noire. Elle avait son fils qui était gravement malade. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, des fois ils entrent dans des histoires là-bas, ils commencent à se méconduire. Sa maman lui a monté la voie de l'église, mais il est allé suivre autre voie. C'est pourquoi, chers parents, le meilleur héritage qu'on peut monter aux enfants, c'est de leur donner Christ. C'est de les amener à l'église pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le bon héritage. Maintenant, ces garçons se méconduisaient et il était atteint d'une maladie qui n'était pas bonne. Et là, pendant qu'on les regardait, l'enfant devait mourir. Le médecin a dit: je ne peux plus rien faire. Prenez votre enfant, amenez-le à la maison. Mais comme la maman, elle était une chrétienne, la maman priait, la maman s'est consacrée, la maman entrait dans le troisième parvis, lieu très saint. Pendant qu'elle priait, quand elle parlait à Dieu, Dieu répondait. La maman priait, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Je peux te dire un secret. Même quand tu pries, quand tu ne vois rien, n'arrête pas la prière. Continue à prier. Tu peux prier pour la même chose. Tu pries aujourd'hui, ça n'arrive pas. Demain reviens encore. Et pour la même chose, ça n'arrive pas. Après demain reviens encore. Même si ça prend 10 ans, mais je peux te dire, Dieu exauce les prières. Il répondait à la prière. La maman priait. La maman priait. Quand la maman priait, à un certain moment, le sommeil l'a pris. Comme c'était la nuit, la maman dort. Quand la maman, pendant que la maman, elle voit comme une vision. Elle voit un serviteur de Dieu, un pasteur qui est tenté de venir, qui est tenté de venir devant sa barrière. Et quand la maman a vu cela, la maman s'est mise debout. Et c'était la nuit. Elle est allée vers 5 h du matin. Elle s'est mise devant sa barrière. Pendant ce temps, il y avait un groupe de pasteurs qui partaient dans une campagne d'évangélisation. Ils étaient dans l'avion. Arrivés dans cet état, je crois que c'était l'Arkansas. À l'Arkansas. L'état de l'Arkansas. Arrivé dans cet état, on n'a pas compris. Il y a eu un brouillard. Parce que l'avion ne peut pas atterrir quand il y a le brouillard. On a dit, là où vous partez là-bas, il y a le brouillard. Ils sont descendus dans une autre ville en attendant que le brouillard là passe. Et quand ils ont atterri là-bas, ils ont passé nuit. Maintenant le matin, le Saint-Esprit parle à ses pasteurs. Il dit sors, parce qu'ils étaient à l'hôtel à côté de l'aéroport. Il dit sors, commence à marcher. Il commence à marcher. Et Dieu le conduisait jusqu'à ce qu'il est arrivé dans une avenue. Et il voit une femme noire qui était là-bas. Cette femme a dit bonjour pasteur. Le pasteur a suivi. Bon, je voulais dire, le pasteur Anachitouka. Hein? Bon. Asituki. Pasteur, il a fait, oh, mais c'est comment? Il dit, comment tu sais que je suis pasteur? Il dit non. Dieu m'a montré que tu viendras. Parce que j'ai un enfant qui est malade. J'ai dit à Dieu, je suis comme la femme sunamite. Oh, j'ai prié pour mon enfant. J'ai dit, Seigneur, mais où est Élie? Et Dieu m'a montré que toi tu viendras pour prier pour mon enfant. Oh, le pasteur a dit, je comprends pourquoi il y a eu le brouillard là-bas dans l'autre ville. Oh, alléluia. Amen. Dieu crée le brouillard pour que son serviteur descende à cause de la prière de cette vieille femme. Oh, les mamans, il faut avoir la foi dans la prière. Est-ce qu'on peut...
Est-ce que les mamans, vous m'entendez? Les femmes sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Il faut entrer, utiliser cette sensibilité-là que Dieu vous a donnée. Quand l'Esprit travaille, cette femme en priant, elle a fait atterrir l'avion. Est-ce que vous comprenez la puissance de la prière? Tu peux prier, tu peux changer même les lois dans le gouvernement. La prière peut changer cela. On décide de ça. Les chrétiens ont dit non. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que ça soit comme ça. Si nous sommes d'un commun accord, la chose arrivera. Amen. Et la femme là, c'est arrivé. Et quand le pasteur est entré dans la maison, il voit un enfant. L'enfant malade. L'enfant mourant. Il a commencé à prier pour l'enfant. Il a commencé à prier. Ces garçons-là a crié, maman, maman, je suis dans les noirs. Je suis dans les noirs. Le pasteur continue à prier. Pendant qu'il priait, l'enfant dit, maman, je commence à voir la lumière. Maman, je vois la lumière. Maman, je vois la lumière. Après un temps, l'enfant avait fait 3 jours et il n'ouvrait pas les yeux. L'enfant ouvert les yeux. C'est quoi? La puissance de la prière. Alléluia. Amen. Oh, je peux te dire une chose. Je peux te dire une chose. La prière, ça corrige le passé. La prière corrige le passé de quelqu'un. Si le passé n'a pas été bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de blocage. Pas de liens familiaux. Il n'y a pas la sorcellerie. Quand tu pries, tu corriges ce passé-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Donnez-moi un amen. Un amen est très fort. Alléluia. Amen. La prière corrige le passé. Donc, tu verras que ton passé, même si tu as grandi dans la pauvreté, la prière va corriger cette pauvreté-là. Ça corrige, ça modifie. Même si dans ta famille, on a fait des lois, aucune fille ne va se marier. Vous ne trouverez pas de bons boulots. Mais la prière corrigera cette loi-là dans ta vie. Ça n'aura pas d'impact sur toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la prière encore, ça arrange le présent. Le présent devient bien. Le présent devient souple. C'est ça que plus je prie, mon présent est bien. Hier j'étais comme ça, mais mon présent devient très très bien. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? La prière prépare l'avenir pour que l'avenir soit meilleur. Alors, c'est ça la puissance de la prière. Amen. Amen. Il y avait un jour dans la Bible. Un jour dans la Bible. Un jour dans la Bible. Ou bien je peux d'abord continuer. Le lieu est très simple. C'est l'endroit où tu peux demander ce que tu veux. Quand tu entres là-bas, l'impossible devient possible. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jean dit ici. Dans Jean 14, si on peut le lire. La Bible dit ceci. Au verset 13, Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je suis au lieu très saint. Tout ce que tu feras comme demande, même une demande impossible, tu peux dire, Seigneur, j'ai envie d'acheter un avion. Oh, l'avion viendra. La prière, pendant que tu pries, la prière élève la foi. La foi est tentée de monter. Et maintenant, quand la foi monte,
La foi part dans le monde invisible. Ça prend des choses invisibles. Ça mène ça dans le monde réel. Et ça devient une réalité. Tu dis Seigneur, mais j'avais prié. J'ai passé comme si c'était une blague. Mais la chose est arrivée. Amen. Amen. C'est comme cela. Quand nous prions comme cela, nous aurons les résultats. J'étais en train de dire, un jour il y avait une femme. Elle était veuve. La Bible on parle beaucoup de femmes. Quand on parle de la femme est le type de l'église. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Nous sommes son époux, nous sommes sa femme. Maintenant, cette femme-là, elle était veuve. Son mari était décédé. C'était une veuve qui était à Sarepta. Et Élie, après avoir démonté la puissance de Dieu sur le mont Carmel, Jézabel est venue, lui a dit, Élie, en tout cas toi, comme tu as tué le prophète Baal, Élie, moi aussi je vais te tuer. Dès le lendemain matin, moi je vais te tuer. Élie a eu peur. Élie a fui. Il est allé se cacher dans une caverne. Et pendant qu'Élie était dans la caverne, la Bible dit ceci, Dieu a envoyé un corbeau. Et le corbeau a mené la nourriture à Élie. Le corbeau le faisait comment? Je ne sais pas. Le corbeau cuisinait où? Je ne sais pas. La Bible dit, le corbeau lui a mené la nourriture. Mon frère, ma soeur, des fois des choses de Dieu, ne cherchez pas à comprendre. Croyez comme cela. C'est comme cela. Je crois et ça reste comme ça. Amen. Je peux vous poser une question. Qui peut expliquer comment se passe la guérison divine? La guérison divine. Qui peut expliquer ça? On ne sait pas l'expliquer. Mais nous croyons que c'est réel. Je prie pour les malades. Nous croyons et les malades est guéri. Ça se passe comment? Je ne sais pas. Mais moi, je crois. C'est corbeau. A mené la nourriture à Élie. Élie mangeait. Élie mangeait. Après Dieu lui a dit, Élie, le temps de la caverne est fini. Va à Sarepta. Là, j'ai préparé une femme. Et cette femme-là va te nourrir. Oh, Dieu a sa manière de répondre à la prière. Dieu a sa façon de répondre à la prière. Je peux imaginer cette femme-là. Oh, pendant qu'il y avait la famine, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de rosée pendant 3 ans et demi. Cette femme est restée dans la prière. Elle priait. Elle priait. Elle priait. Et pendant qu'elle priait, oh, Dieu lui a dit que je vais répondre à la prière. Et quand Dieu dit que je vais répondre à la prière, la femme était calme. Mais regardez la manière de Dieu de répondre à la prière de la femme. La femme chez elle dans la maison. La Bible dit, elle avait un peu de farine. Un peu comme ça. Avec un peu d'huile. Et la femme, toute la nuit, elle a prié. Peut-être qu'elle s'est dit, en tout cas après ça, c'est la mort au moins mon enfant. Parce que personne ne va nous aider. Elle avait un enfant. Et je peux imaginer le matin, la femme est allée dans la forêt. Elle est allée ramasser 2 bois. Elle prend les 2 bois. Et la Bible dit, le bois là c'est le type de la croix de Jésus-Christ. Elle est allée prendre 2 bois pour allumer le feu, pour préparer un petit gâteau pour elle, pour son enfant. Et après quoi c'est la mort. Donc, le petit gâteau là, c'est ce qui l'a séparé de la mort. Après ça c'était la mort. Mais comme Dieu devait répondre à sa prière, comme Dieu répond à la prière, Dieu lui envoie Élie. Et puis Élie est allé là-bas avec la faim. Élie était très affamé. Élie arrive là-bas ce soir, non au lieu de la maison de la femme. Élie dit à la femme, Madame,
Amène-moi d'abord de l'eau. Cette femme est allée et donne de l'eau à Élie. Élie boit de l'eau. Élie boit de l'eau. Élie a dit ok. Amène-moi un morceau de pain dans ta main. Oh, quand la femme a regardé, dans la femme, il y avait un peu de l'égoïsme. Et moi, et mon enfant, moi et ma famille, moi et ceci. Des fois l'égoïsme empêche la bénédiction. La Bible a dit, jette ton pain dans l'eau. Jette ton pain dans l'eau. Et il te reviendra. Ça veut dire fais du bien. Et le bien que tu fais, tu récolteras le bien. Mais quand toi tu ne veux pas faire le bien, tu ne récolteras rien. La femme avait un peu de l'égoïsme. Elle a dit, ce que j'ai, c'est pour moi et pour mon enfant. Élie a dit, oh madame, amène-moi d'abord. La femme dit, mais prophète, tu ne comprends rien. J'ai dit ceci. Ce que j'ai, c'est pour moi et pour mon enfant. Parce qu'il y a la crise partout. Après quoi, si nous mangeons ça, nous allons mourir. Et il a dit, tu ne mourras point. Amène-moi d'abord. Car ainsi dit le Seigneur, il ne manquera pas de la farine dans le pot. Il ne manquera pas l'huile dans la cruche. Jusqu'à ce que la pluie tombe de nouveau. Et quand la femme, il a regardé Élie, il a dit c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Je dois faire ce qu'il doit dire. Je peux vous dire un secret. Obéissez à votre pasteur. Est-ce que vous me suivez? Obéissez à votre pasteur. C'est l'homme que Dieu a envoyé pour vous. Quand Dieu envoie un homme pour son peuple, Dieu prend vos bénédictions, il les place en lui. Les hommes de Dieu marchent avec des bénédictions pour le peuple. Et quand ils sont en train de les prononcer, vous les recevez. Et quand la femme était là, maintenant elle a entendu Élie. Elle est allée. Elle a pris son enfant, regardez. Maman prépare le petit gâteau, il prépare. L'enfant savait que non, c'était pour moi, je vais manger. L'enfant était en train de sauter. Il dit, oh maman, moi je vais manger. Il voit la maman sortir avec ça dehors. Maman amène ça à un étranger. L'étranger qui était là, qu'on ne connaît pas. On ne sait d'où il vient. Mais il a dit, ainsi dit le Seigneur. Oh, à ce moment-là, quand Élie a mangé, donne-moi encore de l'eau. Il a bu de l'eau. Élie lui a dit, maintenant, va faire pour toi et pour ton enfant. Le pot était vide. Hein? Le pot était vide. Mais quand la maman est allée, elle a mis la main dans le pot. La farine était pleine. Elle a mis la main dans la cruche. L'huile était pleine. Dieu a sa manière de répondre à nos prières. Amen. Amen. Enlevons cette conception-là. J'ai parlé à un frère là-bas, à une soeur, là-bas chez nous. Il me reste encore 5 minutes. Cette soeur a dit, qu'est-ce que la soeur avait dit? Elle travaillait là-bas chez quoi? Dans cette compagnie ici, la SNEL. Elle avait un bon boulot. Cette femme-là, elle m'a dit, ma soeur, en tout cas, priez pour moi. Vous savez, là-bas chez nous, il y a beaucoup de tribalisme. Il dit, on m'a enlevé le boulot à cause du tribalisme. En tout cas, priez pour moi pour que je puisse reprendre mon boulot. Pendant que j'ai prié pour elle, Dieu me dit non. Elle ne va plus travailler là-bas. C'est moi qui ai permis ça pour l'épargner des problèmes. Je vais lui ouvrir un business. Je lui ai dit, maman, donc vous nous limitez que, donc, à la SNEL. Donc ta vie seulement c'est la SNEL. Mais moi je pense que tu feras un bon business. Et tu gagneras beaucoup d'argent. On a prié pour elle.
On a prié. Dieu l'a aidé. Elle a trouvé de l'argent. Elle a commencé à voyager à Dubaï. Elle a commencé à faire le business. Donc, ne limitons pas Dieu pendant que nous prions. Prie Dieu. Ne t'imagine pas l'exaucement. Laisse Dieu exaucer à sa manière. Toi, ne t'imagine pas, non. Ça doit venir comme ça. Ça doit venir comme ça. Si ça vient comme ça, tu risques de dire ce n'est pas Dieu alors que c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu peut te dire même, la prière que toi tu as faite, je te déplace. Tu quittes cette ville. Va vivre là-bas. Tu verras l'exaucement à ta prière. Oui, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Dieu répond à la prière. Amen. Amen. Et Dieu a répondu à la prière. Je pense qu'on a compris ces petits schémas qu'on a fait là-bas. Pour demander, il faut d'abord se repentir. Après la repentance, il faut adorer Dieu. Après l'adoration, faites maintenant votre demande. Demandez ce que vous voulez. Il y a les gens pendant qu'ils prient, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas dans les prières. Ils ne croient pas dans les prières. Je me rappelle encore une fois, encore un petit témoignage. Nous étions dans notre petite église là-bas. Chaque vendredi, on fait des veillées de prière. Pendant qu'on priait, on voulait faire la veillée. Il y a une sœur, elle ne priait pas avec nous, elle était une voisine. Ils étaient partis à l'hôpital. Le médecin a dit, prenez votre enfant, sortez avec. Il dit, rentrez avec elle à la maison. L'enfant était devenu froid. L'enfant était devenu froid. C'était le signe de la mort. Et on a amené l'enfant. Donc le médecin savait que l'enfant était déjà mort. Il a dit rentrez seulement à la maison. Il ne voulait pas lui dire rentrez à la maison ou bien allez ailleurs. Au lieu d'aller dans un autre hôpital, elle vient à l'église. Oh, l'église, c'est une montagne de solutions. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église, c'est là où on trouve des solutions. Maintenant, on l'a amené à l'église. Maintenant, moi, je n'étais pas là. Je suis arrivé vers 21h. On me dit non, il y a une femme qui te cherche. J'ai dit, elle est où? Je vois, c'est la voisine. Il dit, papa, voici mon enfant. Je tiens l'enfant comme ça. L'enfant ne bouge pas. Je le sais un peu comme ça. Le corps est froid. Elle pleurait. J'ai dit, Seigneur, on est venu nous défier. Oh Dieu, relève les défis. Seigneur, relève les défis. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus est tout puissant. Jésus ressuscite les morts. J'ai pris cet enfant. Je l'ai mis sur l'autel. J'ai dit, Seigneur, c'est ici que ta parole est prêchée. Ce n'est pas moi qui fera quelque chose, mais toi, tu vas agir. Oh Dieu, Seigneur, que cet enfant rentre à la vie. Et pendant que j'ai prié, j'ai vu un homme qui a pris l'enfant en train de partir avec l'enfant. Oh, j'ai dit par la foi, j'arrête cet homme. J'arrête cet homme. J'ai retiré l'esprit de l'enfant. J'ai dit l'enfant rentre dans son corps. C'était comme de la blague. Hein? L'enfant a bougé. L'enfant a bougé. L'enfant a commencé à pleurer. J'ai pris l'enfant. J'ai dit à sa mère, prends l'enfant. Il dit papa, il pleure. Moi j'ai dit non, c'est fini. Toi seulement, le reste, Dieu fera ça. Amen. Amen. La prière, c'est l'arme la plus puissante. La prière, elle est plus forte que la bombe atomique. La prière, elle est plus forte que la bombe à hydrogène. La prière corrige le passé, arrange le présent, prépare l'avenir. Priez toujours pour les enfants. Imposez-leur les mains. Vous les parents, imposez les mains. Je vais terminer avec ceci. Moi je me rappelle encore le jour qu'on nous apprenait que maman est décédée. Oh, je me suis dit c'était la volonté de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a permis cela. Amen. Parce que j'étais là, je me suis dit Seigneur, on n'a vu aucun signe. Aucun signe qu'on a remarqué. À part la fatigue. À part je me sentais un peu fatigué. Mais vers 18h,
On a 18h. Si c'est 19h là-bas, l'apôtre m'appelle et dit que maman est décédée. J'ai dit Seigneur, on a prié pour les gens, ils étaient revenus à la vie. Jésus resté là. Mon fils m'a dit. J'ai un petit enfant qui me dit. Il me dit papa, prie pour la grand-mère. Prie pour la grand-mère papa. Toi tu pries pour les gens non? Oui, je vais prier. Je prie. Je ne vois rien. Je prie. Je ne vois rien. À un moment j'ai prié. J'ai vu maman me faire comme ça. J'ai dit oh Seigneur, elle est partie. Amen. J'ai dit à l'enfant, c'est fini, ta grand-mère elle est partie. Mais pour dire que Dieu répond à la prière. On prie pour les malades. Il meurt. Demain je monterai. Je continuerai à prier pour les malades. On prie pour les gens. Ils ne sont pas bénis. Demain je monterai. Je prierai pour la bénédiction. On prie pour les gens. Ils ne sont pas délivrés. Demain je prierai pour la délivrance. Quelqu'un va se mettre debout, je vais prier pour lui. Quelqu'un se mettra debout, je vais prier pour lui. J'aimerais ta requête.